Hein? Donc, mais on verra qu'on peut les provoquer. Oui. Donc, par exemple, il y a certaines drogues qui peuvent provoquer exactement la même expérience. On peut aussi les provoquer, mais ça j'en parlerai dans la partie médicale, en stimulant une partie du cerveau. Et ça c'est l'université de Liège qui l'a découvert. Donc il y a quelque chose là. Autre question? Est-ce qu'on peut considérer la mort réelle à partir du moment où, quelque part, le cerveau s'éteint? Actuellement, en médecine, bon, le signe de mort clinique, c'est l'encéphalogramme plat. Mais l'encéphalogramme plat, c'est ce qu'on peut mesurer dans l'état actuel de la médecine. Mais par exemple, à l'université de Liège, ils sont en train de chercher, parce qu'ils se sont aperçus, bon, vous savez, on met des électroencéphalogrammes, hein, vous avez déjà vu ça, hein, aux gens et tout ça, et ils se sont aperçus que l'encéphalogramme plat n'est pas encore la non-activité du cerveau. Il peut encore y avoir des mini... bon, c'est des ondes électriques, hein, en fait. Et, même avec un encéphalogramme plat, il peut encore y avoir une mini-activité du cerveau. Donc il y a des mini... stimulation cérébrale. Bon, alors, vous voyez, c'est un peu compliqué parce que on est à la frontière. Bon, parce que la médecine, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, les signes de mort, c'était l'absence de souffle, un cœur qui ne bat plus, et puis la rigidité du cadavre. Donc on vient de loin. Et puis maintenant, on s'est aperçu que y a des gens qui n'ont plus de souffle, qui n'ont plus de cœur battant. Bon, ils ne sont pas encore la rigidité cadavérique, mais on les ramène, on les réanime. La preuve qu'on les réanime, c'est que maintenant, même dans les lieux publics, on met des appareils pour faire le choc. Moi, au mois d'août, on m'a fait mourir une seconde. On a arrêté mon cœur, parce que c'était détraqué, et puis on a fait un choc électrique pour que le cœur reparte dans le bon sens. Mais le médecin m'a dit que j'ai été mort, un cœur arrêté, une fraction de seconde, quoi. Vous voyez? Donc si on prend les critères anciens de la mort, j'étais mort. J'étais pas mort puisque je suis revenu. Moi je crois que la mort est irréversible, sauf miracle. On va voir que dans la Bible, il y a disons des... Alors on appelle ça des résurrections. C'est embêtant, parce que seul Jésus est ressuscité, dans le sens théologique du mot résurrection. Vous voyez? Donc on va, je ne sais pas comment on va appeler ça, des revivifications, comment tu dirais, Eric? Des redémarrages. Quand Jésus ressuscite Lazare, hein? Mais ce n'est pas la résurrection, théologiquement. Parce que quand on va ressusciter, et quand Jésus est ressuscité, on ne meurt plus. Or, Lazare est mort une deuxième fois. Tous ces ressuscités de la Bible sont morts une deuxième fois. Voilà.
Jésus, il a fait revenir le mort. Oui, ok. C'est une résurrection. Oui. Oui, donc c'est un retour de la mort. Voilà, on va appeler ça comme ça. Il y avait que lui qui pouvait- Mais c'est un miracle. Oui, tout à fait. Oui. On est d'accord que c'est un miracle. Je suis d'accord que c'était un miracle, mais oui, c'était un Ben, miracle. oui, c'est un super Mais miracle. c'était ça. Mais normalement, théologiquement, quand on est mort, on ne revient pas. Alors, On reviendra au dernier jour, à la résurrection. Mais la mort, normalement, elle est définitive, alors, jusqu'à la résurrection des corps. alors, Lazare, excuse-moi, il était mort. Lazare était mort Il était depuis vraiment 3 jours, mort. et la preuve qu'il était mort, c'est que le texte de l'Évangile, qui est très pragmatique, dit il sentait déjà. C'est dit dans le texte de l'Évangile. Il sent déjà. Donc il était mort. Tout à fait. Jésus a fait un miracle. Il l'a ramené à la vie. Comme le jeune fille, il a fait la même chose. Avec Comme le jeune fille. Oui, oui. On va passer en revue bientôt tous les miracles de la Bible où un mort est revenu.